C'est vrai, c'est plaisant de pouvoir chanter avec joie, des gens qui criaient. C'est bien, c'est bien. Wouhou! Le Seigneur nous dit de le louer, pas gloire te soit rendue, Seigneur, puis les bras baissés, puis être plate dans nos chants, puis dans nos louanges, mais le Seigneur veut vraiment qu'on y met de notre cœur quand on le loue. Puis c'est bien. Ça nous montre que, oui, on a de la joie d'être en lui et de l'adorer. Alors, aujourd'hui, je vais continuer ou finir ou clore la série de messages sur les récompenses au ciel. Et je pense que ça ne sera pas trop long aujourd'hui. On va parler, pour terminer cette série-là, on va parler de faire les choses de bon cœur et pour le Seigneur. Vous vous souvenez, on a vu plusieurs choses dans notre série d'études, entre autres, on a vu plusieurs choses, entre autres, on a vu que, pour ceux qui l'ont manqué là, dans ces messages-là, que grand ministère n'égale pas nécessairement grande récompense. Ou beaucoup de ministères n'égalent pas nécessairement grande récompense. On a vu que tout ça dépend surtout de la manière dont nous servons Dieu, peu importe l'œuvre que nous faisons, le ministère que nous avons, ça dépend surtout de la façon dont on sert le Seigneur, de l'humilité qu'on a, du zèle qu'on a mis dedans, la fidélité, la persévérance, le sacrifice que cela implique pour nous de servir Dieu. Tout cela, le Seigneur va se baser sur tout cela, au fait, pour déterminer la récompense, finalement. Et on a vu que, chose surprenante, le plus grand dans le royaume des cieux, ce n'est pas celui qui a eu le plus grand ministère sur la terre. OK? La parole de Dieu nous dit, celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Voyez-vous? Ce n'est pas celui qui a le plus grand ministère public ou quelque chose comme ça. Mais chose étonnante, celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et dernièrement, au dernier message, on a vu la parabole des mines, la parabole des talents, tout ça. Puis au dernier message, on a vu la parabole des ouvriers loués à différentes heures. J'aimerais faire un petit retour sur ça pour apporter une précision. Pour dire que la parabole des ouvriers loués à différentes heures n'insinue pas qu'au final, on va tous avoir les mêmes récompenses au ciel. OK? Ce n'est pas une prophétie nous disant qu'on va être récompensé tout également au final. Non, non, c'est simplement une image que le Seigneur a pris pour nous faire comprendre sa bonté, premièrement, sa bonté sa bonté qui tient compte des circonstances, qui fait en sorte que les uns ont pu servir Dieu pendant bien longtemps, pendant plusieurs années, et d'autres n'ont pu servir Dieu que pendant quelques années seulement. Alors, Dieu connaît les circonstances, Dieu connaît les cas, et au tribunal de Christ, ce que notre frère nous a parlé, Dieu va tenir compte de tout ça, et il rendra à chacun selon ses œuvres et selon ses circonstances également, parce que Dieu va tenir compte de ces circonstances-là. Et c'est là sa bonté, et c'est là sa science, qu'on n'a pas nous, qu'on n'a pas. Donc, aujourd'hui, nous allons nous attarder, ce ne sera pas trop lourd, nous allons nous attarder sur cette exhortation qui est dans la parole de Dieu, qui nous appelle à faire les choses, faire toutes choses de bon cœur et pour le Seigneur. Prions.
Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, Père éternel, oui, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, pour ce grand privilège que tu nous as donné d'être tes enfants, d'être tes serviteurs, d'être tes servantes, Seigneur Dieu. Nous sommes plusieurs choses en même temps, tes fils, les princes et les princesses du Dieu Tout-Puissant, et nous sommes en même temps tes serviteurs, nous sommes tes servantes, Seigneur. Et nous sommes tes sacrificateurs, ceux qui ont part au sacerdoce royal. Vraiment, on est bénis, Seigneur Dieu, et on est bénis de pouvoir participer à ton œuvre, de pouvoir participer à la construction de ce royaume éternel, Seigneur. Alors, vraiment, une belle œuvre, une belle opportunité et un grand privilège pour nous, Seigneur, de pouvoir te servir. Merci. Amen. Dans Colossiens 3, 17, la parole de Dieu nous dit ceci. Et quoi que vous fassiez en parole ou en action, faites tout au nom de Jésus, du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. OK? Et dans Philippiens 2, le verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Faire les choses de bon cœur. J'aimerais... il y a d'autres versets qu'on va lire ensemble, mais j'aimerais tout d'abord vous poser cette question. C'est quoi faire les choses de bon cœur? C'est quoi faire les choses de reculons? C'est quoi faire les choses à contre-cœur? Okay? Faire les choses de bon cœur, je pense que c'est facile. Hein? C'est faire les choses avec consentement, avec un bon vouloir de le faire. Et avec cette attitude de cœur, on s'aperçoit que le travail se fait dans la joie, dans l'allégresse, avec entrain et ainsi de suite. Comme quand on chante. Quand on chante Dieu avec notre cœur, avec entrain, ça paraît dans notre voix, ça paraît dans notre élan, et on a de la joie à le faire. Mais si on est forcé de chanter, puis un peu à contre-cœur, ça va transparaître. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Faire les choses de reculons ou faire les choses à contre-cœur, eh bien, c'est dans le même sens, OK? C'est dans le même sens. Mais je ne sais pas pour vous, mais pour moi, faire les choses de reculons, ça semble être un peu moins pire qu'à contre-cœur. Peut-être que je suis dans le tort, mais j'ai tendance à voir ça comme ça. De reculons, mais on fait la chose, ça ne nous tente pas trop. Ça nous tente pas trop. À contre-cœur, c'est vraiment fort. On n'est vraiment pas content de le faire. On le fait contre notre cœur, contre notre vouloir de faire la chose. Okay? Vous savez qu'il y a une ville au Québec qui s'appelle Contrecœur. Hein? Puis j'ai un collègue de travail qui a une fille là-bas, puis quand il va visiter sa fille, il va à Contrecœur. Puis sa fille les reçoit à Contrecœur. Quand ils font l'épicerie, c'est à Contrecœur. Ils dorment à Contrecœur, ils vont à l'école à Contrecœur, ils font tout à Contrecœur, mon ami. Une blague comme ça, en passant. Alors, mais c'est drôle. Quand on parle de ça, là, c'est drôle. Donc, lisons ensemble dans Colossiens 3, le verset 22 à 24. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Alors ici, oui, on est exhorté à obéir
à nos maîtres. Maintenant, on n'a plus de maîtres, mais quand on travaille, par exemple, à nos supérieurs. Donc, on est exhorté ici à le faire non par contrainte, mais avec joie. Okay? Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Ça, c'est dans Colossiens. Et dans Éphésiens, le chapitre 6, on avait comme le même contexte, les mêmes exhortations. Et au verset 8, ça dit ceci, c'est exprimé différemment. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Bon. Et dans Philippiens 2, le verset 14, encore une autre exhortation sur ça. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alors ici, pourquoi sans murmure ni hésitation? La parole nous le dit, hein? Afin que vous soyez irréprochables et purs. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Alors, faire les choses sans murmure ni hésitation, c'est un des éléments qui nous rend parfaits. Il y a plusieurs éléments comme ça qu'on retrouve dans la parole de Dieu qui nous rendent parfaits. Par exemple, quand le Seigneur Jésus nous dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » OK? Ça, c'était un élément. Puis un autre élément, Jacques nous dit « Celui qui ne bronche pas en parole est un homme parfait. » Une autre chose. Et ici, dans ce contexte de faire les choses sans murmure ni hésitation, eh bien, si quelqu'un peut faire tout le temps ça, là, hein? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que on ne peut pas se contenter juste du fait que le travail soit fait, tout simplement? Qu'il se fasse avec joie, ou avec murmure, ou avec hésitation. D'abord que la job soit faite, est faite. Pourquoi est-ce qu'on nous demande de faire de faire sans murmure ni hésitation? Je crois que vous savez comment répondre à cette question-là. On ne veut pas simplement les résultats, ce n'est pas juste les résultats qui comptent. OK? On veut aussi la beauté de l'œuvre comme telle. Le travail en lui-même, la beauté du travail. C'est bon de voir des gens, hein, comme ceux qui viennent peindre l'Assemblée. C'est bon de voir les gens travailler de bon cœur, travailler avec joie, tout ça. Imaginez que vous avez justement, que vous embauchez une personne pour venir faire la peinture chez vous. Puis si la personne passe son temps à critiquer, « Ah, la maison est mal faite, les murs sont mal faits, les jointures sont mal faites, puis il y a beaucoup trop de raccoins, beaucoup de découpes à faire, j'haïs ça, j'ai hâte de passer à autre chose. » Tu sais, la personne critique les critiques. Puis, comparé à une autre personne qui fait tout avec joie, même s'il rencontre des obstacles, il passe par-dessus, il est quand même content de faire le travail puis de l'achever. Même si au final, le résultat, disons que le résultat serait pareil, lequel préférez-vous le plus? Celui qui critique ou celui qui l'a fait avec joie? C'est celui qui l'a fait avec joie. Le travail qui a été fait a une plus grande valeur pour vous, parce que c'est bien plus agréable.
bien plus agréable de travailler avec une personne comme ça. Donc, on est exhorté et enseigné à faire les choses de bon cœur, puis il y a des belles récompenses rattachées à ça. Tout d'abord, la plupart du temps, quand on fait les choses à contre-cœur, souvent le travail risque d'être mal fait ou fait à la légère, parce que souvent on le fait pour s'en débarrasser. Okay? Souvent, c'est comme ça. Dans la Bible, il y a un exemple de quelqu'un qui a fait quelque chose de reculant ou avec hésitation. Puis le Seigneur, il a quand même reçu l'approbation du Seigneur. On va aller voir ça ensemble. Je ne sais pas si vous pensez à un verset quelconque, là. Allons lire dans Matthieu 21, 28. Alors, Matthieu 21, 28, ça dit ceci. « Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit, et il y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Que vous ensemble. Sans doute le premier a fait la volonté de son Père, mais est-ce qu'il l'a fait avec joie? Pardon? Il s'est repenti. Mais est-ce qu'il l'a fait avec joie? Avec entrain? Pas nécessairement. C'est quoi votre expérience? Quand vous ne voulez pas faire quelque chose, finalement, vous vous dites, Dieu, je sais que Dieu veut que je fasse cette chose-là. Puis vous le faites. Vous vous êtes repenti, vous le faites parce que vous vous souvenez que c'est dans la volonté de Dieu que vous fassiez ça. Même si vous êtes repenti, est-ce que vous faites nécessairement avec joie? Peut-être pas. Ça vous arrive-tu en passant? Ou c'est juste à moi? Hein? Ça nous arrive. Ça, c'est un exemple qu'on vit assez régulièrement, OK? Si vous me dites que vous n'avez jamais eu ce conflit intérieur en vous, laissez-moi vous dire que vous êtes parfait. Vous êtes parfait. OK? Et si vous êtes parfait, je pense que le Seigneur peut déjà vous prendre avec lui. Hein? Alors, on vit cette situation bien plus souvent qu'on ne pense. Puis des fois, ce n'est pas toujours dans la joie comme telle. Pas au début. Mais est-ce que le Seigneur rejette notre travail? Là est la question. Pas sûr. Parce que le Seigneur comprend le combat intérieur. Il sait qu'on a notre chair encore en nous. OK? On n'est pas tout à fait délivré de la chair. Il la connaît, cette chair. Il dit, l'homme n'est qu'un souffle. OK? Et le combat sera toujours là. Puis le fait qu'on a combattu, puis le fait qu'on a dit, assez, Seigneur, je laisse ma chair de côté, je me force à y aller, je me force à te servir, Seigneur, malgré que ma chair me dit non. Eh bien ça s'appelle abdiquer dans sa propre volonté. Faire passer la volonté de Dieu avant la nôtre. Et le Seigneur reconnaît ça. Le Seigneur reconnaît ça. Le Seigneur n'oublie pas ça. Alors, on est exhorté à le faire. Vive celui qui n'a pas ce combat, vous êtes chanceux. Mais si vous l'avez, ces combats-là, sachez que le Seigneur reconnaît ça. Et en le faisant, on s'efforce, en tant que chrétien, je sais, je me connais aussi, on s'efforce de le faire avec joie. Puis effectivement,
Le Seigneur vient mettre sa main, puis nous rend la joie par après. Puis une fois le travail fait, on est content de l'avoir fait. Parce qu'on sait que là, on a fait de la volonté de Dieu au lieu de faire notre volonté à nous. OK? Alors, c'est encourageant. C'est encourageant que le Seigneur, il connaît notre réalité, notre situation dans la chair, et il est capable de voir notre bonne volonté, notre combat à travers ça. Donc, ce qu'on a lu tantôt, et quoi que vous fassiez en parole, en œuvre ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, dans Philippiens, le verset 3. On est exhorté à faire toutes choses pour le Seigneur, ça vous le savez, et à ne pas faire des choses par motif charnel. Mais des fois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé. Puis ce matin, c'est ça, j'aimerais partager cette expérience-là que j'ai vécue. Parfois, la question se pose, OK, entre motif charnel et motif spirituel. Vous êtes-vous déjà posé cette question? Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est-tu par des motifs charnels ou juste pour le Seigneur? Des fois, c'est difficile de répondre à ça quand on se met à examiner la chose de plus près. Des fois, les cartes se mêlent. Puis le diable, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de mêler encore plus les cartes. Hein? De nous accuser. C'est charnel ton affaire. Tu n'es pas digne d'être serviteur de Dieu. Tu penses à toi-même. Il nous accuse. Il veut nous décourager. Si vous n'avez jamais eu ce combat-là, c'est parfait pour vous. OK? Mais personnellement, j'ai vécu quelque chose comme ça. Puis j'aimerais vous raconter ce témoignage-là. Quand je suis arrivé ici à l'Assemblée, OK, on a vécu des choses avant d'arriver ici. Puis il m'était dit, mon but, c'est tout simplement de faire partie d'une assemblée, puis de continuer à grandir dans le Seigneur, puis à côtoyer des frères et sœurs, parce que j'étais convaincu qu'il ne fallait pas que je reste chez moi, avec ma famille, et puis sécher dans mon foyer tout seul. Alors, j'étais convaincu qu'il fallait que je fasse partie d'une assemblée. Puis j'ai visité cette assemblée. Puis je me suis dit, ouais, ça pourrait être une assemblée dans laquelle je pourrais grandir. Et c'était juste ça mon but. C'était juste ça mon but. J'avais pas l'idée qu'à un moment donné, on me demanderait de venir en avant, soit présider, soit apporter le message. Ce n'était pas dans mon optique du tout. Mais à un moment donné, quand que les frères ont commencé à me connaître un peu plus, ils m'ont demandé de venir présider. Là, je dis, Seigneur, tu sais que tu voulais passer incognito, là. Tu ne voulais pas te faire trop de choses. Mais en quelque part, je me suis dit, je sais, Seigneur, que je peux le faire. C'est une œuvre que je peux faire. Dans le passé, tu m'as montré que j'avais une certaine affinité à faire ça. Puis, je ne pouvais pas refuser à cause de ça. À cause de ça, je ne voulais pas faire comme ce serviteur qui a enterré sa mine dans la terre ou son talent dans la terre, puis qui l'oublie. En pensant à ça, je me dis, j'aurais refusé si je savais que je n'avais pas l'affinité pour ça, pour faire ça. J'aurais
probablement refusé. Mais je savais que finalement, le Seigneur m'avait donné une certaine capacité de le faire. Alors, je ne pouvais pas refuser, j'ai accepté. Qui de vous voudrait enterrer ses dons? Qui de vous voudrait enterrer sa mine ou son talent? OK? Si vous savez que vous avez un talent, un don, puis que l'Assemblée ou le comité, le conseil ou le pasteur, je ne sais pas qui, va venir vous demander de faire ce travail-là, allez-vous refuser? Sachant que vous êtes capable de le faire, que c'est dans votre domaine. Allez-vous enterrer votre don, votre talent ou votre mine? Qui risquerait de faire ça? Seigneur, je voulais rester tranquille sur le banc. Mais là, tu me demandes de faire ça. Je vais le faire. Je vais le faire. Puis plus tard, on m'a demandé aussi d'apporter le message. Puis encore là, avec mon expérience passée, je savais que je pouvais faire ça. J'aurais voulu dire non. Ma chair aurait voulu dire non. Mais je ne peux pas dire non, Seigneur. Je ne peux pas dire non. Je sais que c'est quelque chose que je peux faire, puis je ne veux pas enterrer la mine. Je l'ai faite. Excusez. Ça n'a pas de bon sens, mon affaire. Puis j'avais la joie de le faire. J'avais la joie parce que le Seigneur me bénissait à travers ça. Alors, j'étais béni à travers ça. Puis, merci Seigneur. Il bénit ça également. Et puis, plus ça allait, par contre, plus je prenais à cœur, je prenais vraiment à cœur à préparer soit une présidence, soit un message. Puis il y avait comme un lourd fardeau sur moi. Un lourd fardeau. Le désir de vouloir bien faire les choses. Bien faire les choses. Parce que je savais que si je fais l'œuvre de Dieu, il fallait que je le fasse avec zèle. Il fallait que je le fasse pas à la légère. Hein? Puis à chaque fois, ça me stressait beaucoup. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, là. Ça me stressait beaucoup. Pas de moins maintenant, là. Mais dans le temps, ça me stressait beaucoup. Puis je mettais beaucoup de pression sur moi. Puis je suis allé dans la prière, puis j'ai demandé, Seigneur, pourquoi j'ai cette pression sur moi? Puis le diable, il m'a mis des pensées, c'est à cause de ta chair, Cossal. C'est parce que tu veux tellement bien faire ça, là, parce que tu veux que les gens te glorifient à travers ça. C'est pour ça que tu es stressé. C'est pour ça que tu veux tellement bien faire les choses. J'avais cette pensée dans ma tête. Probablement, c'est le diable qui m'a dit ça. Alors, dans la prière, j'ai dit, Seigneur, est-ce vrai? C'est-tu vrai que je te sers de façon charnelle? C'est-tu vrai que c'est les motifs charnels qui vont motiver ça, Seigneur? Si c'est vrai, j'arrête ça de suite. Parce que je ne veux pas servir ma chair. C'est ce que j'ai dit au Seigneur. Si c'est vrai, j'arrête ça de suite. Puis le diable a réussi à me faire croire ça. Pendant un court instant, je l'ai cru. Je l'ai cru, puis je voulais abandonner. Puis là,
pendant que je pensais ça, pendant que j'étais découragé, il y avait une voix qui me disait, une voix intérieure, c'est pas une vraie voix, là, c'est une voix intérieure, qui me disait, fais-tu bien d'arrêter? Fais-tu bien d'arrêter? S'il y a des obstacles dans ta vie, s'il y a des obstacles dans ton cœur, s'il y a de l'imperfection dans ton cœur, est-ce que Dieu t'appellerait à arrêter à cause de ça? Ne devrais-tu pas plutôt travailler à surmonter ces obstacles, cette chose, à travailler à ta sanctification de mieux en mieux, tout en continuant à servir le Seigneur? Est-ce que Dieu t'appellerait à abandonner devant des obstacles? La réponse est facile, c'est non. C'est non. Oui, probablement, tu as des choses à améliorer dans ta vie, tout comme les autres. Mais attendrais-tu d'être parfait pour me servir? Parfait pour me servir. À ce moment-là, qui pourrait servir Dieu? Hein? Qui pourrait servir Dieu? Qui est digne de me servir? Puis dans ma tête, ça sonnait, vous êtes tous indignes de me servir. C'est par ma grâce seule que vous me servirez. Par ma grâce seule. Personne de lui-même n'est digne de servir Dieu. Attends-tu d'être parfait pour me servir? Non, Seigneur. Non, Seigneur. Je suis imparfait. Puis tu veux que je te serve. J'ai plein de défauts. Puis tu veux que je te serve. C'est un peu dur. Mais je savais que cette parole-là, c'est Dieu qui l'a mis dans mon cœur. C'est Dieu qui l'a mis dans mon cœur. C'était sa réponse. Il ne voulait pas que je lâche. En passant à prier pour les prédicateurs qui viennent avant. Des fois, le diable travaille fort. Hein? Il veut nous mettre des bâtons dans les roues, même plus. Il veut qu'on abandonne, tout simplement. Il ne veut pas juste nous gêner dans notre marche. Il veut qu'on abandonne. Des fois, il sait comment s'y prendre. Il sait quel est le point faible qu'on a en nous. Et il s'attaque là-dessus. Puis il veut qu'on arrive à se dire, ça ne donne rien. Je lâche tout. C'est ça qu'il veut. Mais cette parole que le Seigneur a mise dans mon cœur, je savais que ça venait de lui, je savais que c'était vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je ne peux pas l'ignorer, puis je ne peux pas dire « j'abandonne, Seigneur ». Non, tu m'as dit de continuer par cette manière-là. Mais le combat continuait à se faire. Je n'avais pas la paix en moi. Je cherchais encore. Puis dans la prière, à un moment donné, c'était tellement tanné, là. J'étais tellement tanné de ça, là. C'était vraiment fort, je n'avais pas la paix. Quand à un moment donné, je me suis dit, c'est assez, Seigneur. C'est assez. Je ne veux plus me débattre sur cette question. Il y a une chose que je sais, Seigneur, si je me suis levé pour prier dans l'assemblée, c'était pour te plaire, toi. Si j'ai dit oui quand on m'a demandé, c'était parce que pour répondre à ta volonté. C'était pas pour me plaire moi. C'est pour te servir que j'ai dit oui. Fait que là, j'ai coupé ça net. C'est fini, point final. Je m'en vais avec ça. Je continue avec ça. Seigneur, c'est tout ce qu'il me faut. Même si en cours de route, je fais ça, des hauts et des bas, il y a de la chair, il y a de l'esprit, il y a de la chair, tout ça. Je sais une chose. Si je voulais plaire à ma chair,
je serais resté assis. Je n'aurais pas accepté. Avec ça, là, ça m'a donné la paix. Ça m'a donné la paix. J'ai dû demander au pasteur de m'exclure des messages pendant 2 mois, pendant cette période-là, parce que j'étais trop stressé. J'étais trop stressé. J'avais le cœur gros de même. J'avais besoin de respirer un peu. Puis, avec cette pensée-là, le Seigneur avait mis fin à ce combat-là. Puis merci Seigneur, parce que là, je sais une chose. Je sers le Seigneur. Je sers le Seigneur. Et j'essaie de le faire du mieux que je peux. Je ne suis pas parfait, mais du mieux que je peux. Puis Seigneur, si je m'attarde à vouloir bien faire les choses, c'est pour toi et non pour moi. C'est pour toi. Ça ne sera pas parfait tout le temps, mais le Seigneur comprend ça. Le Seigneur comprend ça. Puis, je suis convaincu que mon expérience, mes faiblesses, vous partagez mes faiblesses, vous partagez mon expérience dans d'autres domaines et vous comprenez ce que le Seigneur nous demande dans le service qu'on a à lui offrir, puis les obstacles qu'on peut rencontrer. Que l'on fasse la musique, que l'on fasse d'autres ministères, d'autres travails, l'école du dimanche, tout ça. Le Seigneur, il connaît ça et il nous comprend. Mais si vous êtes convaincu que vous avez une mine ou un talent, ou même 2, ou même 3, ne les enterrez pas. Pas à cause des obstacles. Pas à cause que le diable vous a fait croire que c'est charnel votre affaire. Non, non. Si vous savez que Dieu vous a donné une mine, un talent, faites-le puis du mieux que vous pouvez. Ce n'est pas exclu que vous allez être tout le temps spirituel dans ce que vous faites. Ce n'est pas exclu. Mais le Seigneur comprend qu'on a un combat à vivre ici sur cette terre. Prions. Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur que tu nous fais participer à ton œuvre. Merci qu'on puisse te servir sur cette terre et faire quelque chose d'utile qui a une portée éternelle, Seigneur, car tu nous l'as promis. Béni sois-tu à toujours et à perpétuité. Amen.